9 h du matin, un jeudi de février. La France grelotte par -4 degrés Celsius et le col roulé est de rigueur. Sur l'écran de l'ordinateur, Marine l'orphelin apparaît en débardeur blanc, la peau bronzée, dans son appartement déjà plongé dans la nuit. Il est 19 h à Nouméa, capitale de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est dans cette île française du Pacifique, à 17 000 km de Paris, que Miss France 2013 a élu domicile, en octobre 2021. Elle s'est rapprochée de son compagnon, Christophe Malmezac, un entrepreneur qui a développé sur place des affaires dans l'immobilier et la restauration. Quand nous la joignons, Marine sort d'une longue journée de consultation. Car depuis quelques semaines, la diplômée de médecine travaille sur place en cabinet. En exclusivité, Gala a pris le pouls de la nouvelle vie du docteur l'orphelin. Gala, alors comme ça, 10 ans après avoir été Miss France, vous voilà désormais installée comme médecin généraliste en Nouvelle-Calédonie. Marine l'orphelin, et oui. Pour l'heure, je suis juste remplaçante dans un cabinet médical où j'avais déjà travaillé début 2021, quand j'avais fait une pause dans mes études en pleine crise du Covid pour rejoindre mon compagnon. Je m'étais très bien entendue avec la médecin. Alors, quand je suis revenu m'installer en Nouvelle-Calédonie pour de bon, je lui ai logiquement proposé de la remplacer, selon ses besoins. Aujourd'hui, on est 2 remplaçantes à alterner. Gala, à quoi ressemble le décor du cabinet? Elle, j'ai beaucoup de chance car il est installé dans une maisonnette près de la mer, je la vois depuis mon bureau. Et ce n'est pas très loin de chez moi, donc je peux y aller à vélo, par une piste cyclable côtière. C'est mon petit plaisir quotidien, de pédaler au bord de l'eau. Gala, comment réagissent les patients quand ils découvrent qu'ils vont être auscultés par une Miss France? Elle, pour la plupart, ils sont étonnés mais dans le bon sens du terme. Ça arrive qu'ils me posent des questions, du style est-ce que Miss France a vraiment changé votre vie? Ou quels souvenirs vous en gardez? Je sens toujours beaucoup de bienveillance. Et tant que ça ne perturbe pas la consultation, moi, ça ne me dérange pas. Gala, est-ce que les pathologies que vous avez à traiter en Nouvelle-Calédonie sont spécifiques? Elle, avec le milieu tropical, il y a des infections sévères. Et des maladies comme la gratte, provoquée par la consommation des poissons du lagon. Sans oublier les piqûres de raie. Mais c'est enrichissant, je découvre chaque jour des choses que je n'avais pas apprises pendant mes études. Droit d'auteur Marc Lechelard cipe à Marine l'orphelin avec son compagnon Christophe Gala, vous avez sauté un sacré pas en vous installant à l'autre bout de la planète. Ce n'était pas possible de faire le contraire, que Christophe vienne vivre à Paris? Elle, c'est vrai qu'au début, c'est difficile d'envisager de partir vivre aussi loin. Mais au fil de mes venues ici, j'ai appris à aimer cette île magnifique. Mon compagnon y avait des activités professionnelles assez sérieuses et ça paraissait compliqué de tirer un trait dessus. Quant à moi, j'avais envie de changer d'horizon et de vivre cette aventure de l'expatriation qui m'avait toujours attiré. Alors j'ai sauté le pas, comme vous dites. Gala, vous avez dû laisser toutes vos affaires en métropole? Elle, ah, ça. On est obligé de faire du tri.
À commencer par la garde-robe et ça tombe bien, car j'avais beaucoup trop d'affaires. Rire. De toute façon, ici, à part quelques robes, des sandales et une tenue de sport, on n'a pas besoin de grand-chose. J'ai juste apporté quelques petites bougies parfumées. Ça me fait du bien, parfois, de retrouver l'odeur de mon appartement parisien. Mais c'est à peu près tout. Je ne suis pas matérialiste. Et puis, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit. Avec Christophe, on veut déménager et se construire notre nid douillet, donc on va choisir des meubles ensemble. Gala, à quoi ressemble une de vos journées type? M. Elle, ça commence plus tôt qu'en métropole car il fait jour très tôt et on vit en fonction du soleil. Je me lève vers 6h30 pour démarrer mes consultations vers 7h30. Le midi, je profite au maximum de l'extérieur et je déjeune souvent avec mon compagnon, dans l'un de ces deux restaurants Pokébar, où l'on sert des Pokéballs à base de poissons frais. L'un est situé en centre-ville, sur la place des Cocotiers. L'autre est au bord de la piscine municipale. On fait pire, non? Il m'arrive aussi de prendre une petite salade et d'aller manger sur la plage, pour profiter du décor exceptionnel. Gala, il ne fait pas trop chaud? M. Elle, actuellement si, car c'est l'été austral et la température peut monter jusqu'à 35 degrés Celsius, avec beaucoup de pluie tropicale et des cyclones. Mais il y a une saison plus sèche et fraîche. Enfin, tout est relatif, ça tourne à 20 à, le jour, et 12 degrés Celsius, le soir. Les journées commencent plus tôt qu'en métropole, je démarre mes consultations vers 7h30 Gala, le soir, justement, vous êtes plutôt plateau télé en t-shirt ou sorti en talons hauts. M. Elle, on est souvent chez nous, à regarder des séries, des films. Ou en rendez-vous téléphonique avec la métropole. À Nouméa, la vie nocturne n'est pas aussi effervescente qu'à Paris, mais il y a beaucoup de bars, où viennent jouer des groupes. D'ailleurs, mon chéri est chanteur et guitariste dans l'un d'entre eux. Il nous arrive d'aller écouter de la musique autour d'un verre. En un an, je me suis fait mes propres amis et on se retrouve en terrasse, dans cette ambiance de ville côtière. C'est vraiment sympa. Gala, pour la sportive que vous êtes, avec son climat et sa nature, la Nouvelle-Calédonie doit être un super terrain de jeu? M. Elle, oui. Je me suis mise un peu plus à la course à pied et au trail. Et au VTT avec Christophe, qui adore ça. Ça permet de visiter l'île. On pratique aussi ensemble beaucoup de sports nautiques, le kitesurf, le wakeboard et le wingfoil, avec une aile sous l'eau qui fait que la planche vole au-dessus, c'est un peu Aladdin. Gala, vous êtes très présente sur le web, via les réseaux sociaux et votre chaîne YouTube. Il n'y a pas d'envie de chronique santé sur les médias plus traditionnels? M. Elle, si, j'adore la radio. J'ai été chroniqueuse un an sur RTL. J'aimerais bien renouveler l'expérience avec une radio locale, ou même nationale. Avec la technologie d'aujourd'hui, c'est possible. Et je peux faire des salves d'émissions en studio car je rentre 3 ou 4 fois par an en métropole, pour plusieurs semaines.
C'est ainsi qu'en télé, je vais revenir dans le magazine de la santé de France 5, après une première chronique en septembre, dès mon prochain retour à Paris, ce mois de mars. Gala, où en est votre projet de mariage, reporté pour cause de crise sanitaire? Elle, pour l'heure, ce n'est plus la priorité. On est trop impliqué dans nos projets professionnels pour se mettre cette charge mentale supplémentaire. Et avec Christophe, on avance quand même dans notre vie de couple, on s'est installés ensemble, on va déménager. Le mariage, on le fera quand on aura le temps. Gala, c'est pareil pour le bébé? Elle, vous savez, je suis enfin sorti de la vie universitaire, je peux me consacrer à divers projets professionnels, relever des défis sportifs. Avec mon compagnon, on a aussi envie de voyager à nouveau. Donc le bébé, oui, c'est aussi un projet qui nous tente, mais ce ne sera certainement pas cette année. Gala, vous êtes très famille. Comment faites-vous pour garder le contact avec vos proches? Elle, ce n'est pas évident car ma sœur, Louane, est désormais mannequin et a un emploi du temps ultra chargé. Comme Enzo, mon frère, qui termine ses études dans le marketing sportif. On a un groupe familial Facebook sur lequel on se poste des petits mots, des photos. Et on fait aussi des visios au moins une fois par semaine, surtout avec mes parents. Gala, le 16 mars, vous aurez 30 ans. Vous qui êtes sujette aux crises d'angoisse, est-ce que le temps qui passe vous préoccupe? Elle, autant j'ai pu appréhender de vieillir entre 20 et 25 ans, autant là, je ne me suis jamais senti autant en phase avec moi-même. Ça ne m'empêche pas, c'est vrai, d'avoir des crises d'angoisse, des petits coups de mou car, parfois, ce n'est pas facile d'être loin. Mais je suis en forme, mes projets avancent et j'aime mon nouveau quotidien. Donc je suis très sereine. Cette nouvelle dizaine, je le vois comme une belle tranche de vie que je veux croquer à belles dents. Rire. Cet article est à retrouver dans le Gala N° 1552 disponible dans les kiosques ce jeudi 9 mars 2023. Crédit photo, Marc Le Chelard-Sipa.